Reste encore une semaine à tenir. Financièrement, pour certains, c'est compliqué. Les budgets sont serrés et ça peut être problématique et nous stresser. Aujourd'hui, le budget, l'éducation financière, c'est quelque chose qui est propre à chaque famille, qui n'est pas générique. Et même si on l'apprenait, comme là, ils sont en train de l'installer à l'école, ça donnerait des résultats complètement différents. Parce qu'on va tous apprécier et comprendre les choses de façon différente. Et on est tous effectivement différents. Toutefois, il y a quand même certaines choses qui marchent et qui fonctionnent bien de façon générale. Clairement, aujourd'hui, pour ceux qui sont encore à calculer et à se dire ouais mais j'ai ça comme prélèvement la semaine prochaine qui passe, mon salaire arrive là, et que du coup je calcule systématiquement mes comptes en les regardant tous les jours, commencez par mettre tous vos prélèvements à la même date par rapport à votre salaire. Vous touchez votre salaire le 30, mettez votre date de prélèvement au 3 ou 4 début de mois et vous allez être tranquille du 3 au 4 jusqu'au 30 dans vos dépenses. Et anticipez aussi vos dépenses. On le dit pas assez, mais quand on se dit « Ah, mais j'ai des frais de voiture, ah, j'ai des frais, faut que je change la chaudière, je suis propriétaire ou d'autres choses », c'est des choses qui sont anticipables. Clairement, aujourd'hui, on peut anticiper pas mal de choses qui se présentent. Maintenant, c'est est-ce que j'ai la capacité psychologique aussi de vouloir le faire ? Parce que finalement, mon argent, je préfère peut-être le dépenser, etc. Et là, en fait, on va toucher à vos émotions. Pourquoi ? Pourquoi finalement est-ce que je préfère dépenser, pas m'occuper de mes comptes et rester dans cet état émotionnel peut-être stressant par moment ou qui m'irrite? Pourquoi je le maintiens alors que je pourrais le changer? Et en fait, c'est ça l'argent. L'argent, il parle de nous. Parce que la façon dont on le consomme est liée souvent à nos émotions. Quand vous vous dites, de toute façon, je suis plus assez après, et que vous redépensez derrière, remonter la pente peut être plus compliqué. On parle parfois des 72 heures et on dit sur certains achats, attendez 72 heures avant de le faire pour être sûr qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire, que vous avez vraiment envie d'acheter, parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir. L'argent, c'est vraiment un sujet vaste dont on va parler et on va en parler régulièrement sous différentes formes. Mais la première des choses à faire, clairement, c'est alléger votre mental. Quand vous devez faire des calculs compliqués toutes les semaines ou tous les jours entre vos dépenses cartes, les prélèvements à venir et les surprises de la vie, déjà là, c'est de l'énergie que vous mettez pas dans votre vie, en fait. Parce que vous la mettez dans une problématique. Et quand je dis c'est de l'énergie, ça veut dire que c'est de la fatigue mentale, ça peut être, à un moment donné, un allègement de changer les choses, tout simplement. Une charge mentale en moins, de se dire, si j'ai mon salaire le 12, le 15, tout est passé, du 15 au 11, 12 du mois suivant, je suis tranquille. J'ai mes dépenses cartes, j'anticipe un petit peu, je sais combien il me reste. En fait, ça peut paraître compliqué quand on ne connaît pas, quand on ne l'a pas appris, mais c'est assez simple. Parce qu'il faut juste trouver la bonne personne qui vous explique et qui décomplexifie tout ça. Parce que et encore une fois, il ne faut pas avoir honte non plus, et peu importe l'âge. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on n'est pas formé sur certaines choses. Et de se dire, mince, lui ou elle gère mieux, pourquoi ils se remettent en question, c'est pas toujours évident. Parfois, on peut se sentir un peu mal à l'aise de demander de l'aide, d'essayer de voir comment on peut faire autrement. Et clairement, les banquiers, les conseillers, j'ai absolument rien contre eux parce qu'ils font de leur mieux pour la plupart. Mais dans les banques, vous n'avez pas tous les conseillers qui vont vous expliquer comment alléger votre mental ou qui vont vous demander en fait à quelle fréquence vous regardez vos comptes. Parce que clairement, si déjà on commence par ça, on se rend compte que les personnes, il y en a qui regardent une fois, deux fois leur compte, il y en a c'est tous les jours, il y en a qui ne les regardent pas. Et qui des fois sont à découvert, d'autres non, qui dépensent peu. Et ça, c'est propre à chacun. Donc oui, on va parler d'argent. Alors abonnez-vous, partagez à qui ça peut servir. Et si vous avez des questions niveau budget pour améliorer les choses, Nuance Balance, c'est aussi ça. C'est 15 ans d'expérience en banque, en assurance, en finance, qui peuvent vous servir. Et des milliers de clients de vue et des façons de faire et d'agir qui sont complètement différentes. Il y en a qui aiment les cartes à débit différées, d'autres non. Le tout, c'est de respecter qui vous êtes, de faire vos choix en fonction de vos besoins et de vos envies, et de ne pas faire comme l'autre parce que ça a l'air de marcher pour lui, mais comme vous avez besoin que ce soit pour vous. Et c'est peut-être aussi ça qui fait toute la différence dans les finances.